Un avertissement d'une dame de 80 ans, la vérité cachée de la retraite, ce que vous devez savoir avant de choisir une maison de retraite. À l'approche de la retraite, l'idée de vieillir s'accompagne de nombreuses préoccupations, de notre santé à notre sécurité financière. L'idée d'emménager dans une maison de retraite, où nous pouvons être pris en charge, semble souvent être la meilleure option. Après tout, ces établissements promettent confort, sécurité et compagnie. Mais que se passerait-il si cette idée, que beaucoup d'entre nous chérissent, pouvait être une source de stress, d'anxiété et de solitude? Dans cette vidéo, je vais partager l'histoire d'une femme de 80 ans qui a dû faire un choix difficile concernant son avenir. Elle avait toujours cru qu'une fois qu'elle aurait déménagé dans une maison de retraite, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais après seulement un mois, elle a découvert la vérité choquante sur la vie dans un tel établissement. Et plus important encore, elle a trouvé une solution inattendue et peu coûteuse qui non seulement lui a fait économiser de l'argent, mais lui a également redonné un sentiment de liberté et de bonheur. Si vous approchez de la retraite ou si vous avez des membres de la famille âgés, vous voudrez entendre cela. Plongeons dans l'histoire réelle de Madame Sato, une femme qui, après avoir essayé plusieurs options courantes, a appris quelque chose qui pourrait changer votre approche de la vieillesse. L'illusion des maisons de retraite. Madame Sato, comme beaucoup de personnes dans la soixantaine, a dû faire face à la difficile décision de prendre soin d'elle-même dans ces dernières années. Ses enfants avaient leur propre vie, et bien qu'elle ne veuille pas les accabler, elle ne pouvait plus vivre seule. Après mûre réflexion, elle a décidé d'entrer dans une maison de retraite. Au début, cela semblait être la solution parfaite. Elle aurait des soins 24 heures sur 24, la compagnie d'autres personnes, et surtout, la tranquillité d'esprit que ses enfants n'auraient plus à s'inquiéter pour elle. Cependant, après seulement un mois, Madame Sato a été contrainte de prendre une décision difficile, quitter la maison de retraite. La réalité de la vie dans un établissement de soins était loin de ce qu'elle avait prévu. Les horaires stricts, le manque de liberté personnelle et la solitude ont tous eu un impact sur elle. Chaque partie de sa journée était régulée. Petit déjeuner à 8 heures, exercice physique à 10 heures, déjeuner à 12 heures, et ainsi de suite. Chaque moment de sa journée était contrôlé par les règles de quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un comme Madame Sato, qui avait vécu de manière indépendante si longtemps, cette structure ressemblait plus à une prison qu'à un lieu de soins. Elle devait suivre des ordres et prendre ses repas à des heures fixes, même quand elle n'avait pas faim. Mais ce n'était pas la pire partie. La véritable lutte venait du manque de connexion émotionnelle. Les personnes dans l'établissement étaient toutes des inconnues, et bien qu'elles soient gentilles, elles n'étaient pas de la famille. La pression des soins familiaux. Avant de choisir de déménager dans un établissement de soins, Madame Sato avait essayé de vivre avec ses enfants. En théorie, cela semblait être le meilleur choix. Elle pouvait rester dans la maison de sa famille, et ses enfants seraient là pour l'aider en cas de besoin. Cependant, ce qui semblait être la solution parfaite est rapidement devenu un fardeau pour elle et ses enfants. Tout a commencé par un accident malheureux. Un jour, Madame Sato est tombée et a dû subir une opération. Pendant sa convalescence, ses enfants ont décidé de se relayer pour s'occuper d'elle. Bien que leurs intentions soient bonnes, la réalité des soins a lourdement pesé sur leur relation. La tension constante et le stress de jongler entre leur propre vie et la responsabilité de s'occuper de Madame Sato ont conduit à des relations tendues. Même les petits moments, comme prendre des repas ensemble, sont devenus inconfortables. Ses enfants étaient frustrés par ses mouvements lents et son oubli, et Madame Sato pouvait sentir le ressentiment croissant. Elle s'est retrouvée dans un état émotionnel qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, se sentir comme un fardeau pour sa propre famille. Cela, associé au manque d'espace et d'intimité, l'a amenée à prendre la décision de partir et de chercher une autre solution. Le coût des soins à domicile et des aidants. Avec les soins familiaux n'étant plus une option, Madame Sato s'est tournée vers des aidants professionnels. Cependant, cela aussi comportait son lot de défis. Engager un aidant était coûteux, plus qu'elle ne l'avait prévu. À un coût de 2 500 € par mois, Madame Sato s'est rapidement retrouvée à court d'argent. Ce montant était bien au-dessus de ce que sa pension pouvait couvrir.
Même si ses enfants essayaient d'aider en contribuant un peu chaque mois, ce n'était toujours pas suffisant pour joindre les deux bouts. Le turnover des aidants était un autre problème. Le premier aidant a quitté après seulement 3 jours. Le suivant n'a duré qu'une semaine. Madame Sato s'est retrouvée dans un cycle sans fin à devoir établir une confiance avec de nouvelles personnes, seulement pour qu'elles partent à nouveau. Finalement, elle a dû abandonner les soins à domicile. Ce n'était tout simplement pas durable. Une solution choquante et simple, la solution à 700 € par mois. Juste au moment où Madame Sato pensait que tout espoir était perdu, elle est tombée sur une solution surprenante. Un jeune couple qui possédait un petit magasin près de son appartement a pris le temps de l'aider avec ses courses et ses petites tâches. Cet acte simple de gentillesse a suscité une idée dans l'esprit de Madame Sato. Elle a approché le couple avec une proposition: « Seriez-vous prêt à m'aider avec mes besoins quotidiens ? Je vous paierai 700 € par mois pour préparer mes repas et m'aider avec les tâches ménagères légères. » Le couple a été initialement surpris mais a accepté. Pour eux, c'était un moyen de gagner un revenu supplémentaire sans interférer avec leur entreprise, et pour Madame Sato, c'était une solution abordable qui répondait à ses besoins. Cet arrangement s'est avéré être un véritable changement de jeu. Le couple n'a pas seulement aidé avec des tâches physiques, ils ont offert de la compagnie, quelque chose qui manquait à Madame Sato. Ils discutaient avec elle pendant qu'ils préparaient ses repas, et leurs simples actes de gentillesse ont fait une énorme différence. C'était plus qu'un simple soin, c'était une connexion qui se sentait chaleureuse et familiale, quelque chose que Madame Sato n'avait pas vécu depuis des années. De plus, cet arrangement n'a pas seulement aidé Madame Sato physiquement, il a également amélioré sa santé mentale. Le couple a apporté joie et rythme à sa vie. Elle se surprenait à attendre avec impatience les moments simples partagés avec eux, de la préparation des repas aux conversations décontractées qui remplissaient sa journée. Comment vous pouvez appliquer cette solution simple? L'histoire de Madame Sato est un exemple puissant de la façon dont une solution simple et peu coûteuse peut améliorer considérablement la qualité de vie à un âge avancé. C'est quelque chose que nous pouvons tous appliquer, peu importe où nous vivons. Tout d'abord, il est important de trouver une petite entreprise locale ou un magasin familial qui pourrait offrir de la flexibilité dans leurs horaires. Pensez aux petites épiceries, aux pharmacies ou à d'autres services locaux où les propriétaires sont impliqués dans les opérations quotidiennes. Ensuite, prenez le temps de construire une relation. Il est essentiel de connaître la personne et sa famille avant de plonger dans un quelconque accord. Ne vous précipitez pas pour demander de l'aide, commencez par des conversations décontractées, apprenez à les connaître et établissez une confiance. Une fois que vous avez établi un rapport, vous pouvez proposer un arrangement qui bénéficie aux deux parties. Soyez clair sur vos besoins, mais gardez également à l'esprit qu'il s'agit d'une relation mutuelle, il ne devrait y avoir aucune pression, et les deux parties devraient se sentir à l'aise. Enfin, soyez juste avec la compensation. Offrir un petit montant raisonnable pour leur temps peut rendre la relation plus semblable à un partenariat qu'à une obligation. Cet arrangement peut être une bouée de sauvetage pour ceux qui souhaitent éviter l'isolement et la pression émotionnelle des maisons de retraite et les coûts élevés des soignants professionnels. Conclusion, une nouvelle approche du vieillissement. L'histoire de Madame Sato témoigne du pouvoir de la connexion humaine et de la valeur de penser en dehors des sentiers battus. Elle a pu trouver une solution qui n'était pas seulement abordable, mais aussi significative. Vieillir ne doit pas signifier perdre sa liberté ou vivre dans l'isolement. En établissant des relations avec les gens de votre communauté, vous pouvez créer un système de soutien qui ressemble à une famille. Alors que nous avançons dans nos années plus tardives, il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de solution unique. Que ce soit vivre avec la famille, embaucher un soignant ou déménager dans une maison de retraite, nous devons choisir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Mais comme l'a montré Madame Sato, parfois les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, j'aimerais connaître vos pensées. Avez-vous rencontré une solution similaire pour vous ou un être cher? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Note de fin, merci d'avoir regardé, et je vous souhaite à tous santé et bonheur dans votre parcours à venir. N'oubliez pas d'aimer et de partager si vous pensez que cette vidéo pourrait aider d'autres personnes.
Appel à l'action, si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez vous abonner pour plus de contenu éclairant, et laisser un commentaire partageant vos pensées. Continuons la conversation.